Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le Cheikh As-Sadhan, waffaqahu Allah li kulli khayr, nous dit Al-amru al-rabi'a ashar. Le 14e point, Raddul fadli ila ahlihi. Attribuer le mérite à ceux qui en sont les auteurs. Yani, attribuer cela, retourner aux sources. Qui est celui qui t'a donné cette faïda? Qui est celui qui t'a donné cette science? Qui est celui qui t'a facilité ces informations? Il nous dit, rahimahullah ta'ala wa hafidhah, al-fadlu kulluhu lillahi subhanahu wa ta'ala, inna al-fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Le mérite, la grâce, toutes les grâces appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est celui qui t'a facilité et qui t'a permis d'apprendre, de mémoriser, de comprendre et de répandre cette science. هذا لا إشكال فيه. Sur ce point-là, il n'y a aucun problème. لكن من علمك علما وأفادك فائدة ودلك على أمر جهلته فرد له فضله. Il dit mais toute personne qui a été la cause pour إيصال هذه المعلومات, pour que tu puisses avoir cette science-là, toutes les personnes qui ont été les intermédiaires, eh bien, tu te dois d'être reconnaissant envers celle-ci. Donc, Naam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné de sa grâce, qui t'a accordé de sa grâce. Mais il y a des personnes qui en ont été la cause. Tout comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la vie, il a fait en sorte que certaines personnes ont été la cause, tes parents. Et voilà pourquoi il t'a demandé d'être reconnaissant envers eux. Car même si le mérite revient entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, ces personnes-là ont été la cause. Donc tes professeurs sont la cause de cette science-là. Et ce n'est pas seulement tes professeurs, comme on va le voir juste après, incha'Allah ta'ala. يقول أهل العلم من أسباب بركة العلم أن ترد الفضل إلى أهله. Il dit que les savants disent, rahmatullahi alayhim, parmi la bénédiction de la science, si tu veux la bénédiction de la science, أن ترد الفضل إلى أهله. Et il y a le fait d'attribuer les mérites à ceux qui t'ont donné, bien ceux qui ont été la cause pour que tu aies cette science-là. Et parmi les éléments aussi qui sont importants, c'est de savoir comment être reconnaissant envers les professeurs. Comment être reconnaissant envers nos professeurs, envers nos savants, envers. La première chose, invoque en faveur de ton professeur. Invoque en faveur de cette personne-là, car c'est la chose la plus utile que tu pourras faire. Les du'a, les invocations. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Demande à Allah de lui faire miséricorde. Demande à Allah de le préserver. Demande à Allah. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsque tu peux le défendre, défends-le. Lorsque tu peux le défendre, défends-le. Ton professeur, ton savant, ou bien les savants, les professeurs. Ils ont un haqq, ils ont un droit sur nous. Et là, je parle de professeurs directs et je parle de professeurs indirects. Comme par exemple, je sais que ça revient souvent parce que il est dans ma tête et incha'Allah, on va bi'idhnillah défendre cet imam-là et son ouvrage. L'imam al-Bukhari. C'est pas notre professeur directement, mais c'est un savant qui nous a été énormément utile. On se doit de défendre son ouvrage dans le but de défendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est fatigué durant 16 années à écrire ce livre-là. Ce n'est pas pour qu'on le délaisse et qu'on laisse n'importe qui piétiner et marcher dessus. Donc ça, c'est un exemple. Ça peut être un professeur direct ou indirect. Ça peut être quelqu'un que tu n'as jamais vu. Le muhim, défendre ton frère, défendre l'honneur de ton frère de manière générale, le musulman, mais en particulier ceux qui sont accrochés à la science et qui t'ont été utiles. Donc, la première chose, des invocations. Deuxième chose, défendre son honneur. Troisième chose, lorsque tu cites une faïda, lorsque tu cites une leçon, lorsque tu cites une info utile, lorsque tu vas enseigner à quelqu'un, et que cette info que tu vas citer durant ton cours émane de ton professeur, alors cite-le. Sauf s'il y a une mafsada. S'il y a quelque chose de néfaste qui risque d'en découler, une mafsada rajiha, alors ne cite pas son nom.
Moi, je me souviens, ici, on faisait des rappels après le Fajr. Je prenais les rasaïl de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Je révisais, et après l'Aïcha, et au Fajr, je faisais une petite kalima tous les jours, mais je prenais ça des livres de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Je ne l'ai jamais cité. Je ne l'ai jamais cité. Parce que je sais que l'endroit dans lequel j'étais je ne pouvais pas me permettre de citer ce nom-là. Après 7 mois, 8 mois, on a pu se lâcher. Pareil, c'était à Asnières. Quand j'ai fait l'entretien pour devenir pour être professeur, pour postuler pour être professeur, donc c'était il y a plusieurs années, ce qui leur sert de directeur, me dit: si tu cites Ibn Taymiyyah, tu sors de la mosquée. Donc j'ai même pas parlé d'Ibn Taymiyyah, j'ai même pas cité Ibn Taymiyyah, j'ai même pas fait d'allusion à Ibn Taymiyyah, même le Ibn, je l'ai pas cité. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui grattait à l'intérieur, et donc il a dit: Ibn Taymiyyah, si tu le cites, tu vas dehors. J'ai réfléchi, et je me suis dit, bon, on va peser le pour et le contre. Est-ce que on va dans l'affront, ou bien on laisse couler, et on verra après. On verra après. Et on a vu après. On l'a vu après, donc je me suis tu, et alhamdoulilah, j'ai pu donner cours aux adolescents, et par la suite, ils avaient une confiance. Il y a une certaine confiance qui s'est installée. Donc, Ibn Taymiyyah, normal. Ibn Taymiyyah, normal. Et alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, ce sont des personnes avec qui je suis resté en contact, les élèves, pour certains d'entre eux. Et alhamdoulilah, ils savent qu'il n'y a rien de bizarre et que je ne leur ai pas conseillé quelqu'un de bizarre. Ibn Taymiyyah, rahimahullah. C'est un exemple. Mais, si j'étais arrivé le premier jour et que j'avais affronté, non, Ibn Taymiyyah il est bien, c'est toi qui est pas bien, c'est toi, lui il est beau, toi t'es moche, etc., les élèves ne me connaissent pas, on n'aurait jamais fait connaissance, et peut-être qu'Ibn Taymiyyah il l'aurait jamais connu, ou Allah alam, peut-être qu'il l'aurait connu via un autre qui aurait été plus intelligent et plus malin que moi, et qui n'aurait pas été dans l'affront. Tu ne cites pas Ibn Taymiyyah. Si seulement c'était la seule bêtise qui sortait de leur bouche. L'autre bêtise, c'était Malik qui s'est trompé. Alors moi, je veux bien Malik qui s'est trompé. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai aucun problème même avec ça. Malik qui s'est trompé, ça me va. C'est dans ma aqida. Que Malik peut se tromper, ça ne me pose aucun problème. Mais que quelqu'un qui ne sache pas réciter Surat An-Nas me dise que l'imam Malik s'est trompé, là, ça, j'ai un gros problème avec. J'ai un problème sur le fond et la forme. J'ai un très très gros problème. Ala kulli hal. Donc, ça c'était la balle pour aujourd'hui, la balle perdue pour aujourd'hui, pour ce cours. On verra si on aura une deuxième. Qu'est-ce que j'allais dire? Non. Donc citer les professeurs, ça a plusieurs faïdas. Donc là on était au troisième point par rapport au fait d'être reconnaissant ou bienfaisant envers nos professeurs. Et ce troisième point, j'aimerais un petit peu m'attarder dessus. Citer le nom du professeur, le nom du cheikh qui t'a été utile. Donc moi, je remarque que dans certains chouyours, ils le font beaucoup. Et j'apprécie énormément. Donc vous allez vous écouter les doros de Cheikh Abdel Mohsin Al-Zamil, wafaqahu Allah li kulli khair, mathalan. Il cite beaucoup les sources. Vous pouvez trouver ça dans tel livre, tel auteur. Cheikh Sadhan, il le fait très souvent. Il le fait très très souvent. Et il invoque. Donc vous avez les deux en un. Cheikh Saleh Al-Husaymi aussi. Surtout quand il cite un avis qui n'est pas très répandu. Abdel Salam, Chouaïr, Abdel Karim Al-Khudayr, qu'Allah les préserve, tous, ils ont cette particularité de citer beaucoup, citer le nom des auteurs qui leur ont été utiles, ou le nom de leurs professeurs qui leur ont été utiles, et avec leur livre, avec le nom du livre parfois. Et quelle faïda il y a là-dedans? Premièrement, pour le mutakallim, pour celui qui parle, moi ça va me permettre d'enraciner cette information-là, le fait que je l'ai trouvé dans tel livre, Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad. Moi je te cite cette faïda-là, moi en tant que personne qui parle, ça va m'enraciner cette info dans la tête. C'est bien Ibn al-Qayyim qui l'a dite dans Zad al-Ma'ad. Et ça c'est très utile pour moi. Je vais me rappeler d'une faïda, mais je ne sais pas où est-ce que je l'ai lu, ou bien de qui je l'ai. Et là ça va m'obliger à réviser, à chercher. Et peut-être que je n'aurais pas besoin de réviser et de chercher, puisque je l'ai beaucoup cité. Ibn al-Qayyim il a dit ça dans Zad.
Et Ibn al-Qayyim, il a dit ça dans Ighathatul Lahfan, mathalan. Ça, c'est la faïda pour moi. La faïda pour l'interlocuteur, c'est qu'il va pouvoir retourner à la source. Lui va pouvoir retourner à la source. Moi, je cite une faïda, peut-être qu'il s'est braqué. Peut-être qu'il s'est dit, non, je pense qu'Ilyas, il était fatigué, miskin. Bah, tu vas pouvoir vérifier. Tu vas pouvoir savoir, tu vas pouvoir vérifier si j'étais fatigué ou non. Et je me souviens, quand, il y a peut-être une quinzaine d'années, je n'avais jamais entendu parler de cette histoire de parler sans science peut être plus grave que le shirk. Pour moi, c'était le shirk et c'est tout. Et toute personne qui essaierait de m'enlever cette base-là, bah, ce serait... Voilà, c'est pas possible. Et une fois, dans un cours de Kitab Tawhid, donc ça fait plus de 15 ans, cette histoire, le frère qui avait étudié au Yémen, il nous sort cette faïda-là. Bon, moi, j'étais un peu perplexe. Il nous a dit que parler sans science pouvait être pire que le shirk, majeur. J'étais un peu perplexe, je rentre à la maison, j'en parle avec un de mes oncles, elle me dit mais n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Bon, bah je me suis dit bon, je suis pas fou alors, c'est bien n'importe quoi. Mais sauf que c'est un prof qui m'a dit ça. Il a étudié au Yémen, il est resté là-bas des années. Donc j'étais perdu. Et des années après, ou des mois après, je m'en souviens plus, on voit que c'est Ibn al-Qayyim rahimahullah qui l'a dit, et qu'il l'a tiré d'un verset dans Surat Al-A'raf. Et que c'est pas une parole ala itlaqiha, c'est pas une parole comme ça, parler sans science, c'est pire que le shirk akbar, point. C'est certaines paroles peuvent être pires que le shirk. Certaines formes de parler sans science peuvent être pires que le shirk majeur. Et il y a Ibn al-Qayyim qui a détaillé, et comme j'ai dit, il s'est appuyé sur le verset de Surat Al-A'raf. Sauf que le frère qui nous l'avait cité, il nous avait juste donné l'info. Il ne nous a pas parlé du verset de Surat Al-A'raf, et il ne nous a pas parlé d'Ibn al-Qayyim. Il nous a juste dit, le parler sans science, c'est plus grave que le shirk. Voilà, on a eu l'info comme ça, ni Ibn al-Qayyim, ni le verset. Et ça, j'ai été perplexe. Pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs années, pas plusieurs années, non, peut-être un an, mais plusieurs mois, je pense. Je pense plus. Taïb. Maintenant, si tu m'avais dit, Ibn al-Qayyim a dit, et il a tiré ça d'un verset, t'es pas obligé de rentrer dans le détail, parce que peut-être que j'aurais rien compris, mais le fait de me dire, ça a été tiré d'un verset, et c'est Ibn al-Qayyim qui a donné cette faïda, il l'a cité dans tel livre, ou je ne sais pas, ça va donner du poids à l'argument. Donc quand toi tu parles et tu me dis, c'est Cheikh Foulen qui a cet avis-là, ou qui a tiré cette faïda de tel verset ou de tel hadith, ça va donner du poids à ton argument. Surtout si l'interlocuteur c'est un jahil. Surtout si l'interlocuteur c'est un ignorant. Lui, il va prendre ta parole comme argent comptant et il va se baser sur la science qu'il a, le peu de science qu'il a. Donc il va comparer avec ce que tu lui as donné comme info. Soit c'est quelqu'un qui t'apprécie et qui pense que tu as énormément de science, donc il va te qallad, il va te suivre aveuglément. Soit c'est quelqu'un qui va être perplexe et qui va se dire, bon, je pense qu'il raconte n'importe quoi. Voilà. Donc, citer la parole sans forcément rentrer dans les détails, parce que comme j'ai dit, parfois rentrer dans les détails, vous allez perdre l'interlocuteur. Comme il dit Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et Abdullah ibn Mas'ud dans Sahih Muslim. Donc, il y a deux paroles similaires, une de Ali ibn Abi Talib et une de Abdullah ibn Mas'ud, dans laquelle ils disent que si tu parles à quelqu'un, ou à un peuple, ou à un groupe de personnes, avec des choses que leurs raisons ne peuvent pas cerner, ne peuvent pas comprendre, eh bien cela va être une fitna pour eux. Ça, ils vont être perplexes. Taïb. Donc ça c'est la faïda de citer les auteurs. Ensuite ici des vers de poésie. إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأدمن شكره أبدا وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألق الكبر والحسد. Ensuite il dit وكثيرا ما يضعف بعض الناس عن رد الفضل إلى أهله وبخاصة إذا كان المفيد من أقرانه ولا شك أن هذا من تلبيس إبليس فرد الفضل إلى أهله وأبشر من الله بما يسرك. Il dit que parfois certaines personnes ne veulent pas attribuer la faïda à son auteur. Et surtout lorsque l'auteur fait partie de ses aqran, des personnes qui sont
approximativement de la même génération. Donc toi, tu as quelqu'un qui est de la même génération que toi, tu ne veux pas rapporter de lui cette faïda. Pourquoi? Parce que tu trouves que c'est dénigrant. Moi, je veux taper haut. Hein, moi, c'est l'Usaymi qui m'a dit. Moi, c'est le Fawzan qui m'a dit. Un gars qui s'est assis avec moi, non, je cite pas la faïda. Je cite pas l'auteur, pardon. Je cite la faïda, mais je dis pas que c'est lui qui me l'a donné. Pourquoi? Et ça peut être dangereux. Donc, il faut enlever le hasad et le kibr, il faut enlever l'orgueil et la jalousie de son cœur, et citer la personne qui t'a donné cette faïda-là, sans broncher. Et il y avait Shu'ba ibn al-Hajjaj, dans Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlih d'Ibn Abd al-Barr, qui disait Kullu man sami'tu minhu hadithan fa ana lahu abd. Subhanallah al-Azim. Cette parole-là, elle devrait être accrochée à chaque cahier, à la couverture de chacun de tes cahiers, à côté du nom de chacun de tes professeurs. Shu'ba ibn al-Hajjaj, imam al-Jarh wa al-Ta'dil, Abu Bistam, rahimahullah ta'ala. Je crois qu'il est décédé en 160. Il disait Kullu man sami'tu minhu hadithan. Elle est lourde, la parole. Vraiment. Toute personne de qui j'ai entendu un hadith, fa ana lahu abd. Je suis et je resterai son esclave, son serviteur. Une personne qui m'a donné un hadith. Un hadith. Imagine-toi une personne qui t'en a donné des centaines et qui t'a donné leur explication. وَبَيَّنَ لَكَ الصَّحِيحَ مِنْهَا مِنَ الضَّعِيفِ. Et qui t'a précisé ce qui était authentique parmi ces hadiths et ce qui ne l'était pas. Imagine cette personne durant des années et qui a même été la cause de la droiture de ta mère, de ton père, de tes frères et sœurs. Imagine-toi le mérite que cette personne-là a sur toi. Et vous avez entendu comment la remercier. Il n'y a pas besoin de lui faire un paquet d'éloges, parce que ça risque d'être néfaste pour cette personne-là, mais par contre des invocations. C'est ce qu'il y a de plus utile. Voilà, j'ai voulu citer ces points-là, parce que moi, c'est des choses que j'apprécie beaucoup dans les cours. Quand un cheikh cite les sources, etc., c'est vraiment, ça attire mon attention, et c'est quelque chose, comme j'ai dit précédemment, que j'apprécie beaucoup. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أنس رضي الله عنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وجاء في سنن النساء وعند ابن حبان من الخير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.